Bienvenue à tous pour ce nouveau format podcast vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec l'association Enfance Espoir. Vous savez que j'ai décidé de les marrainer pendant ce mois de Ramadan pour pouvoir aider les enfants. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble des actions que mène cette association et pourquoi ils sont là. Bienvenue, Maha. Merci Rehab, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Peux-tu te présenter l'association, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis Maha Montana, je suis membre du bureau de l'association Enfance Espoir Maroc. Enfance Espoir Maroc est une filiale de l'association Enfance Espoir qui existe déjà en France. Alors, elle a été créée au Maroc en 1994, donc 30 ans d'exercice maintenant. Oui. Et elle a été déclarée association à but... association humanitaire d'aide aux enfants abandonnés démunis d'utilité publique. Donc, Génial. c'est la première et la seule à Marrakech qui œuvre dans le domaine de l'enfance et à être d'utilité publique. C'est-à-dire que toute personne qui fait un don, elle pourrait recevoir un reçu déductible d'impôts, donc au niveau des impôts ici au Maroc. D'accord. Est-ce que c'est à l'international aussi? Je ne sais pas. On va se renseigner. Oui, je ne pense pas, mais je ne sais pas. Il faut se renseigner, oui, effectivement. D'accord. Oui. Et quelle est ta mission au sein d'Enfance Espoir Maroc? Alors, au sein d'Enfance Espoir, moi, personnellement, je m'occupe de tout le volet communication, donc organisation d'événements, parler d'Enfance Espoir sur les réseaux et organiser aussi des petites actions de marketing, que ce soit des marchés de Noël ou des petits événements, participer à des événements avec d'autres associations pour faire parler de Enfance Espoir et la faire connaître. Ça fait combien de temps que tu es au sein de l'asso? Maintenant, ça fait 2 ans que je suis membre du bureau, mais ça fait maintenant des années que je suis quand même adhérente, que je connais l'association et que je participe de manière régulière. C'est génial. C'est important de pouvoir les soutenir. Comment tu les as choisis, du coup, quelque part? Comment ils m'ont choisi plutôt. Parce qu'en fait, j'ai rendu visite à l'association une fois et on ne peut que s'attacher en fait, à leur cause et aux enfants qui sont à l'association parce que on en ressort changé en voyant des enfants, des nouveau-nés en fait. Ce n'est pas des enfants, c'est des nouveau-nés, des bébés qui sont abandonnés et qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'amour et qui ont besoin des choses vitales pour survivre jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Absolument. Oui. Donc, Enfance Espoir, en fait, œuvre dans 3 pôles différents. Le premier qui est l'accueil des enfants, des nouveau-nés abandonnés. Donc, les accueillir, prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Et le deuxième pôle, on a créé un centre qu'on appelle le centre... qu'on appelle Dar al-Amal, la maison de l'espoir. Et celle-ci, elle accueille des enfants à difficultés motriciennes ou psychomotriciennes, donc de la dyslexie ou des choses comme ça. Et donc, ils sont recalés du système scolaire classique. Et donc, ils viennent pour justement recevoir des soins de rééducation jusqu'à soit être intégrés dans un centre de formation professionnelle ou réintégrer donc, le système scolaire classique. D'accord, donc c'est sur la durée. Là, pour le coup, c'est pas que les petits. On va avoir des grands jusqu'à leurs 18 ans. À être adultes. Super. Exactement. Et ceux-là, ils ont leurs parents. Évidemment, c'est juste pour les aider, justement, les accompagner. C'est ça. Enfance Espoir, en fait, œuvre dans tout ce qui touche à l'enfance, en fait. D'accord, c'est vraiment différents axes d'action. Hein. C'est ça. Et le troisième axe, en fait, ce sera la construction de centres maman-enfant dans des zones reculées autour de Marrakech, toujours dans la wilaya de Marrakech. Dans les zones montagneuses où c'est difficile d'accès pour les soins. C'est ça. Ou alors faire des actions ponctuelles, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans plutôt, ou juste après le séisme, on a porté secours à des enfants dans un village, Oulad Dlem. Et donc, on a fait venir à Marrakech plus de 200 enfants à Marrakech
le temps de reconstruire leur maison, reconstruire leur école. Donc, on a participé à la reconstruction de l'école et à fournir les éléments importants pour qu'ils puissent reprendre leurs études à l'école. En attendant, on les a logés dans un internat ici à Marrakech pendant plusieurs mois, je dirais, jusqu'à ce que le tout soit fait. Et puis, ils étaient heureux de revenir chez eux dans un environnement plus sain. Voilà. Ça me touche parce que vraiment ça me confirme encore plus, tu vois, mon choix d'avoir voulu marrainer l'association pour ce mois et ce n'est que le début, hein, parce que là il y a le début, le mois de Ramadan, parce que j'avais envie de vous faire connaître et aussi de donner la possibilité. J'ai vu, moi, il y a quelque chose qui m'a tilté, ça a été aussi sur le site internet, vous parlez aussi d'actions sur l'éducation alimentaire. Et moi, dans mon métier, en fait, je suis coach en nutrition, mais je suis spécialisée dans les alimentations sans sucre et réduites en glucides. Et pour le coup, c'est une problématique au Maroc qui explose. Hein. On a un adulte sur 5 qui est diagnostiqué diabétique. Et encore, quand il est diagnostiqué. Tu vois, sinon il ne le sait pas. Donc du coup, en fait, j'ai voulu vraiment allier les deux et donner la possibilité de changer d'alimentation tout en faisant une bonne action, parce qu'au final, Ramadan, c'est pas que ce qu'on mange, c'est vraiment tout autour. Et je me rends compte que souvent, c'est la première problématique. Tu sais, le fameux qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que si, ils vont être invités, qu'est-ce que je prépare, etc. Mais en réalité, ce qu'il y a, on partage. Tu vois, et il y a cette déconnexion depuis que on a accès à la nourriture, accès à plein de choses et tout. Il y a cette déconnexion dans les valeurs, en fait, de cette spiritualité et tout, que j'avais envie de venir remettre un petit peu au goût du jour. Je pars du principe où je suis contente, hein, ne serait-ce que sur Instagram. Hier, on a dépassé les 17 000 personnes. Super, je suis contente. Merci. Je suis contente, mais à quoi bon si ça n'a pas un sens, tu vois. Certes, c'est mon travail, tu vois, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. En tout cas, moi, je ne peux pas me lever le matin sans avoir de sens à ma vie ou de faire quelque chose où je ne suis pas alignée, tu vois. Donc, je pense qu'on a tout été touchés par cette association et tout qui, pour le coup, tu vois, ça va au-delà de tout simplement les nourrissons et tout ça et tout. On est vraiment dans une réflexion quand j'entends parler de centre mère-enfant. C'est incroyable. Donc, non, moi, je suis très contente d'embarquer dans cette nouvelle aventure. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis, Rehab. J'ai été vraiment très, très contente aussi quand tu m'as contactée pour me proposer justement de participer à ton podcast et de me donner la chance de parler encore une fois de Enfance Espoir et de la faire connaître hors du Maroc d'ailleurs, parce que toi, tu es suivie par beaucoup à l'étranger, en Europe, en France. En Europe, un peu partout dans le monde. Hein. J'ai des coachés un peu partout dans le monde, donc effectivement. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que du coup, ne serait-ce que là, ça fait 10 jours que j'ai lancé du coup ce que j'ai appelé le podcast solidaire, spécial Ramadan sans sucre, donc où elles reçoivent en fait un audio podcast de tous les jours pendant les 30 jours du Ramadan, plus un e-book, des recettes, enfin il y a plein de choses dedans. Et du coup, on vient de dépasser les 400 € en espace de 10 jours. Génial. Pour l'association. Merci. Donc, et elles viennent un peu de partout, des personnes que je ne connais pas, des personnes que je connais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et encore, merci encore une fois, parce que c'est grâce à vous qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose une vraie action et quelque chose qui a du sens. Donc, merci infiniment. Vous pouvez toujours retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir, rejoindre le podcast solidaire. Je le laisse toujours en bio Instagram et on compte sur vous parce qu'un petit geste pour vous, c'est vraiment un avenir pour demain pour ces enfants. Exactement, merci. C'est très bien dit. Tu vois, je te mets bien la coupe quand même. Hein. Non mais c'est vrai parce qu'un petit geste, en fait, on préfère à l'association qu'une personne fasse un petit geste mensuellement, 100 dirhams ou 200 dirhams mensuellement, mais sur la durée, plutôt qu'un gros don une fois et puis plus rien après. Parce que le fait de nous donner un petit peu chaque mois, ça nous permet en fait de provisionner sur le temps et de savoir qu'il y a des entrées qui vont arriver, même si elles sont petites, mais qu'elles vont arriver quand même sur le temps et même sur l'année. Donc vraiment l'impact, ne serait-ce que 10, 20 € par mois,
C'est même 10 euros, c'est suffisant pour venir vous aider. Exactement, de Ça manière va, bah mensuelle, c'est peu pour peut-être une personne, mais pour l'association, c'est énorme. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as une notion de combien d'enfants arrivez-vous à, en tout cas, hébergez-vous par an ou quelque chose comme ça? Comment ça se passe? On a une capacité litière de 40 bébés au sein de la crèche Enfance Espoir. Donc quand tu dis bébé, c'est de quel âge à quel âge? Alors, on les garde jusqu'à 4 ans. Après 4 ans, comme ils doivent être scolarisés, donc ils vont vers des structures plus adaptées. Donc, chez nous, on a des nurses qui s'occupent d'eux, des puéricultrices. Mais ensuite, après 4 ans, ils ont besoin d'être scolarisés. Donc, ils vont à des structures plus adaptées. Actuellement, on en a 32. D'accord. Et sur l'année, on vient de faire le bilan de l'année passée, l'année 2024. On en a fait adopter 32, donc 32 entrants, 32 sortants, vous voyez. C'est génial. Donc oui, on est très contents parce qu'ils n'ont pas fait l'année plus d'un an chez nous. C'est clair. Au final, oui. Donc c'est qu'effectivement, ça marche. Oui. Ça marche. Il faut savoir aussi que pas mal de parents viennent de l'étranger pour adopter. Donc, c'est possible pour les parents qui sont en France, qui souhaitent adopter. Ils peuvent aussi le faire d'ici au Maroc, au niveau de l'association. Donc, vous les accompagnez vraiment pas à pas dans les démarches parce qu'on a, surtout moi ça fait pas longtemps que je suis au Maroc, ça fait 1 an. Mais du coup, comme j'expliquais un petit peu dans mon parcours, en fait, j'ai grandi avec l'idée que j'étais stérile. J'ai eu un bonheur d'un médecin à 12 ans qui m'a dit que j'aurais jamais d'enfant. Parce que c'était les premières fois en fait, qu'il découvrait le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc pour lui, il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, Dieu merci. 3 enfants issus de PMA, donc ça a été quand même un parcours du combattant. Mais pour le coup, je me suis construite avec l'idée que j'allais adopter. Et quand tu es en France ou à l'étranger, on va venir vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on te décourage totalement parce qu'on me dit ça va être compliqué, il faut ci, il faut ça, il n'y a pas d'information, tu vas être ballotté à droite à gauche. Si ça se trouve, au final, on entend des histoires d'enfants qui arrivent de n'importe où. Enfin, voilà. Et du coup, savoir qu'il peut y avoir des structures qui peuvent accompagner les futurs parents, du coup, pas dans leur démarche. Je trouve que vraiment, c'est un gage de confiance. C'est rassurant, en fait, surtout quand on vient de l'étranger. On se dit, voilà, si effectivement, il y a un projet d'adoption, ne pas se sentir seul, se sentir accompagné. Oui. Alors, on travaille justement avec le tribunal de justice de Marrakech, qui, lui, justement, prend en charge ce dossier-là d'adoption parce que tout passe par la justice, évidemment. Bien sûr. Il y a une assistance sociale aussi qui construit le dossier des parents adoptifs. Donc, il faut bien s'assurer qu'on ne donne pas les enfants d'Enfance Espoir à n'importe qui. Super. Donc, pour avoir évidemment les bases financières et les bases aussi affectives pour élever ses enfants. Et donc, on travaille justement à 3 avec ces deux structures, exactement, pour faire adopter justement les enfants. C'est génial. Et du coup, comment recueillez-vous ces enfants? En fait, d'où ils viennent? Alors, les enfants, donc, souvent, ils sont abandonnés à la naissance, donc à l'hôpital, ou alors ils sont retrouvés dans la rue. Mais tout passe d'abord par le tribunal. Ok. Donc les enfants, tout est bien structuré. Voilà, exactement. Les enfants, nous, on ne peut pas recevoir un enfant directement par quelqu'un qui l'a trouvé. Il doit d'abord passer par la police. Pas vous le déposer chez vous, en fait. Exactement. Il doit d'abord passer par la police, passer par le tribunal. Le tribunal lui attribue un nom et un prénom. C'est pas nous qui choisissons le nom et le prénom. Et ensuite, c'est le tribunal en fait qui affecte à différentes structures parce qu'on n'est pas les seuls justement à accueillir des bébés abandonnés et voilà qui nous envoie ensuite les bébés qui resteront chez nous jusqu'à adoption. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre du coup l'adoption au Maroc ou l'adoption en fait à l'étranger? Aujourd'hui, je sais chez nous on parle de kafala. Oui. Est-ce que on peut avoir une adoption entre guillemets plus sous format entre guillemets on va dire européen non islamique ou pas du tout? Comment ça se passe? Faut me poser une colle. Je me pose une colle. Bon, ça va. Ouais. Fallait quand même une petite question piège. Exactement. Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je sais que la procédure va être la même pour étrangers ou marocains. Est-ce qu'il y a une différence particulière? Une différence au niveau de la religion? Je ne sais pas. Ok, ça marche. Bon, on s'informera. Oui.
Quels sont plutôt les plus grands défis que vous rencontrez au quotidien à l'association? Alors, au quotidien, je dirais que augmenter nos entrées financières justement pour pouvoir recruter par exemple plus de nurses, parce qu'aujourd'hui on a 3 nurses la journée, 3 nurses, enfin c'est sur des shifts de 8 heures. Donc, D'accord, les 3-8, ouais. Ouais, 3, voilà. Donc 3 fois 3 nurses, 3 nurses, 3 nurses. On aimerait pour bien... s'occuper de 32 enfants? Oui. Ouais, c'est énorme. Oui. Ouais, donc on aimerait bien justement augmenter notre recette financière pour qu'on puisse recruter davantage et que ces nurses aussi puissent s'alléger et apporter plus d'affection, parce qu'au final ça devient limite industriel pour elles. Elles ne peuvent pas tout le temps les prendre dans leurs bras. C'est des biberons qui sont calés. C'est des, voyez, c'est pas... Donc, c'est l'un des challenges qu'on rencontre. Autre challenge... je réfléchis. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Ça va être coupé au montage. Non, pas de souci. Ils ont l'habitude d'être avec moi, on est nature, on dit les choses, on prend le temps, on bug, il n'y a pas de souci, ça va passer. Ou à ce moment-là, quels sont plutôt les besoins les plus urgents que vous rencontrez? Alors, en termes de besoins, on a les denrées alimentaires non périssables, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, farine, donc des denrées sèches qui peuvent être stockées, parce qu'on utilise ça et pour les nurses et pour les bébés. Des produits d'hygiène et de ménage, des couches et du lait premier âge et deuxième âge. D'accord. Et ça donc aussi, ça, on peut venir déposer chez vous en nature, sans problème. Sans problème. Oui, exactement. Il n'y a pas un passage par une administration ou quelque chose. Donc, si on a envie de venir aider, on peut se présenter et venir déposer. Tout à fait. OK. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Deuxième chose que Riri va faire. Vous allez voir encore. Voilà, c'est comme ça. Soit on marraine pas. Soit on fait les choses bien, soit on fait pas. Donc, voilà. OK, super. Et... est-ce qu'il y a eu des obstacles, vraiment des difficultés, je ne sais pas, d'ordre administratif ou financier, quelque chose, des gros obstacles qui ont pu mettre en péril en fait la structure? Alors oui, comme tout début d'association, les fondateurs ont dû vraiment batailler pour justement qu'elle voie le jour et qu'elle devienne pérenne au final. Alors elle a été... créée en 94, puis en 95, donc elle a vraiment été fondée de manière comment dire, officielle. Officielle, voilà. Pas de souci. Exactement. T'as vu, je suis concentrée. Je te suis, je t'écoute. Hein. Bravo. Ce que je voulais dire, c'est que le ministère de la Santé a fini par nous donner une parcelle de terrain au niveau du CHU de Marrakech pour qu'on puisse justement construire la bâtisse sur le terrain. Donc on a eu un don quand même de l'État. Incroyable. De l'État pour... Mais avant ça, donc les fondateurs, comme je disais, ils vont vraiment batailler pour avoir ce... Mais c'est génial que du coup ça soit reconnu et parce que c'est un gros coup de pouce. Exact. Donc du coup vous êtes installé où? Alors, au CHU de Marrakech, au niveau de l'hôpital Ibn Toufaïl. D'accord. Donc, c'est là où se trouve la crèche des enfants abandonnés, des bébés abandonnés. Quant à la Maison de l'Espoir, donc, qui est Dar el-Amal, qui reçoit les enfants à difficulté, à des déficits mentaux légers et moyens, on va dire. Celle-ci, elle est à l'Izdehar, et donc elle a été créée en 2014. Elle a été
Elle a été fondée grâce à l'association Sol Lucette Omnibus, qui est une association suisse. D'accord. Et donc, en partenariat avec cette association, on a pu financer la construction du centre en partenariat avec l'association Enfance Espoir. Ça veut dire que là maintenant, donc du coup, de plus en plus, vous vous faites connaître et il y a des marques, des fondations et tout qui vous viennent en aide aussi. Exactement. C'est génial. Exactement. Ça prouve de toute façon votre sérieux et le fait que vous êtes vraiment bien installé. Là maintenant, vous êtes une référence. Exactement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la crèche a été construite aussi grâce à l'aide de l'Union européenne qui a pu financer la construction de la crèche. Oui. C'est super, c'est super. Moi, j'ai vu cette crèche, je suis venue à la rencontre des enfants. J'ai eu un petit crush avec avec Issa. Issa qui m'a fait un câlin, mais franchement, l'un des meilleurs câlins de ma vie. Oui, c'est lui. Je peux Je peux leur montrer parce que je leur ai parlé. C'est mon chouchou. C'est lui. Donc, pour la petite histoire, je vais les rencontrer. Voilà, donc il y a plein d'enfants, il y a des bébés, etc. Et bon, vous me connaissez, hein, moi j'ai l'habitude déjà avec mes 3 enfants, donc je suis très maman câlin, etc. Et là, je rentre dans une pièce où en fait, je vois le visage d'un enfant qui s'illumine et qui me tend les bras. Et donc, je le prends dans mes bras 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je pars. Et la petite anecdote, c'est que du coup, je pose pas la question de comment il s'appelle, je le pose après à la directrice. Elle me dit qu'il s'appelle Issa, et Issa, traduction en français, c'est Jésus. Donc là, je me suis dit, je pense que je suis vraiment en train de faire une bonne action. Et voilà, c'est mon chéri, c'est lui. Oh là là. Et du coup, par exemple, si je voulais le parrainer lui, est-ce que j'ai le droit ? Alors, c'est possible. Donc, il y a 3 façons d'aider. Okay. La première façon, c'est adhérer. Et donc, par exemple, avec 100 dirhams mensuels, vous devenez adhérent. D'accord. La deuxième façon, c'est de parrainer. Ouais. Et alors, c'est pas, on parraine de manière anonyme. D'accord. On ne peut pas parrainer un enfant spécifique, okay. Vous voyez, parce que l'enfant, d'ici demain, il sera adopté. Donc, il y en a d'autres qui ont besoin de cette aide-là. Donc, oui, c'est possible de parrainer un enfant, mais ça sera un enfant anonyme. Ok, ça marche. Et la troisième, eh bien, vous pouvez venir donner de manière aléatoire, en numéraire ou en nature. Tout don est bon à prendre pour ces petits bouts de chou. D'accord. Donc, les personnes qui sont à l'étranger, si elles veulent vous faire un don, par exemple, au-delà du podcast solidaire où vous venez participer, ça passe par moi, mais de toute façon, je vais être totalement transparente, je vous montrerai le nombre de ventes, ce que je leur donne, il y aura un reçu à la fin, on est d'accord. Exactement. Donc, du coup, je peux pas tricher. Mais pour le coup, si quelqu'un de l'étranger, même une personne qui a pris le podcast solidaire, mais elle se dit, j'ai envie d'aller plus loin parce que j'ai compris, aujourd'hui, je vois cette interview, j'ai compris vraiment cet impact sur ces enfants. Comment faire, en fait, tout simplement ? Nous avons un RIB, donc international, que vous pouvez utiliser pour virer de l'argent de l'étranger. Donc on peut faire des virements, voilà, si même quelqu'un veut faire des virements automatiques, par exemple, justement pour être adhérent, il peut. Exactement. Génial. Et moi, j'encourage beaucoup les gens à venir rendre visite, surtout aux enfants, au-delà de l'aide financière ou en nature, mais venir passer du temps avec ces enfants parce qu'ils ont vraiment besoin d'affection, ils ont vraiment besoin d'amour. Le fait de jouer un petit peu avec eux, le fait de les prendre dans ses bras, c'est quelque chose qui est irremplaçable pour eux, donc qui n'ont pas connu dès la naissance, mais grâce aux visiteurs à l'association, ils peuvent retrouver cet amour-là qu'ils n'ont pas eu de leurs parents. C'est logique. Et il y a des enfants qui ne sont pas adoptés ? Oui. Malheureusement, on a 3 enfants qui n'ont pas été adoptés depuis maintenant... Alors, il y en a... Le plus grand, il a 6 ans. C'est des enfants handicapés. Ok. Malheureusement... on veut un enfant parfait. Voilà. Ouais. En général, quand on vient adopter un enfant sain. Donc, quand ils sont handicapés, ils restent... Ça les freine. Oui, ça les freine, exactement. Et du coup, pour le coup, ils restent quand même ? Vous les gardez ? On les garde jusqu'à... Par exemple, celui-ci qui a 6 ans, on l'a gardé, c'est vraiment... exceptionnel parce qu'il ne peut pas bouger, il a l'aide médicale qu'il faut, il ne peut pas bouger de son lit, il a une hydrocéphalie, il a un drain, etc. Donc il a une situation quand même assez critique depuis sa naissance, et grâce à Dieu, il vit encore jusqu'à ses 6 ans. Normalement le pronostic pour ces enfants-là, il n'est pas plus de 3 ans, 4 ans. D'accord.
Mais oui, on a deux autres handicapés qui sont encore avec nous et malheureusement qui n'ont pas encore eu de parents adoptifs. Ouais. La directrice la dernière fois m'a raconté l'histoire de la salle de physiothérapie, de rééducation en fait, Radia, je crois que c'est ça. Oui, Et elle m'a on en raconté a deux l'histoire des de la fille et franchement c'est des parcours de vie qui sont très compliqués pour certains. Oui. Et vraiment je voulais sensibiliser à ça. C'est quand on a un enfant, de toute façon, voilà, qui a un handicap ou pas, c'est notre enfant. On ne le choisit pas. Exactement. Mais quand on va adopter, je trouve que vraiment s'arrêter à la barrière de, justement, je veux un enfant parfait, un enfant qui me ressemble, un enfant... Et pareil, on est d'accord, on n'est pas sur un choix de l'enfant quand on adopte. On ne fait pas notre marché. Si... C'est vrai. Parce que c'est un coup de foudre quand on alors, arrive. Alors, coup de foudre, c'est une chose. Mais est-ce que je peux rentrer et dire tac, 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 lui? Il faut quand même qu'il y ait un lien. Justement, c'est pour ça qu'on invite les parents à venir d'abord passer du temps avec les enfants, voir quels liens ils peuvent créer avec qui. Et ensuite, en fonction de comment ça se passe avec l'enfant, en ce moment-là, vous transmettez au juge et tout, et il essaye quand même d'aller dans le sens, en tout cas, de ce rapprochement humain, en fait. Exactement. Et avec l'assistante sociale. Bien sûr. Oui, ok. Ouais. C'est super. Moi, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites parce que c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, moi je le vois, qui sont à la rue, ils ont des 4, 5, 6 ans. Et s'il y avait plus de structures comme les vôtres, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui ne se retrouveraient pas dans des situations... On sait que malheureusement, Marrakech, c'est très très beau, le Maroc, c'est très très beau, mais il y a l'envers du décor aussi pour les enfants et tout. On ne va pas prononcer de mots, mais on se comprend. Et donc merci pour eux, merci pour ce que vous faites, parce qu'effectivement, vous êtes vraiment d'utilité publique. Mais vraiment, humainement, c'est incroyable. Merci à nos donateurs surtout, parce que c'est grâce à eux qu'on continue à travailler depuis la création de l'association. Et nous espérons que cela va perdurer et qu'on puisse faire de bien plus grandes choses. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vais vous mettre toutes leurs coordonnées en dessous de cette vidéo. Donc, je mettrai le site internet qui est... Alors, c'est Enfance Espoir-Maroc. Attention, on n'est pas concentré. enfanceespoir.-maroc. Okay. Il doit être noté quelque part ici. Ouais. C'est ça. .org. Ok, ça marche. Donc, du coup, voilà, je mettrai le site, je mettrai vos réseaux sociaux, du coup. Et je vous montrerai encore plein de choses, toutes les prochaines actions que je vais essayer de mettre en place. Du coup, Mara, j'espère qu'on pourra se revoir pour faire des choses ensemble. Avec plaisir. Et pour vous dire aussi où est-ce que ça en est, comment ça évolue. Et je l'ai promis aux femmes qui vont venir, parce que j'organise aussi des séjours, du coup, keto, bien-être au Maroc. D'accord. Le prochain, c'est au mois d'octobre. Et je leur ai promis qu'on viendrait câliner les enfants pendant... Une petite visite. Ce serait génial. Du coup, on va être une dizaine. Ouais. Il y aura de quoi prendre chaque enfant qu'il ait sa matinée pour lui de câlins, de jeux. Et voilà, sans doute, on est des tatas, on arrivera avec plein de cadeaux. Enfin, je pense que tu imagines bien... voilà, tu vois, moi, imagine qu'elles sont toutes comme moi. Donc... Super, merci beaucoup en tout cas pour cette action. Merci pour ta communication autour de notre association. Merci pour ce moment que tu m'as accordé pour que je puisse justement expliquer ce qu'on fait. Et on vous accueille en octobre avec plaisir. Génial. Et en attendant, tu passes quand tu veux. De toute façon, comme j'ai dit, je laisse passer le ramadan parce que là, les horaires, les ci, les ça... En ce moment, je suis en insomnie, je te dis pas. Mais après le ramadan, je me suis engagée à venir une matinée par semaine. Avec plaisir. Je serai là avec vous. Avec plaisir. En tenue de combat, tu as bon jogging, comme ça, si ça bave et tout, c'est pas grave. Super. Voilà, donc non, je serai avec vous et j'espère pouvoir apporter vraiment ma pierre à l'édifice de façon pérenne, en fait, tout simplement. Donc, je suis là, je m'engage et je tiens parole. Merci, Rehab, merci. Avec grand plaisir. Je te remercie de ta participation, de votre confiance et on se retrouve pour un autre podcast bientôt. Au revoir.